Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, dit Louis-Napoléon Bonaparte, naît le 20 avril 1808 à Paris et meurt le 9 janvier 1873 à Chislehurst, au Royaume-Uni. C'est un monarque et un homme d'État français. Il est à la fois l'unique président de la Seconde République, le premier chef d'État français élu au suffrage universel masculin, le 10 décembre 1848. Il sera le premier président de la République française et après la proclamation de l'Empire le 2 décembre 1852, il sera le dernier monarque du pays sous le nom de Napoléon III, empereur des Français. Il est le troisième fils de Louis-Napoléon Bonaparte, dit Louis Bonaparte, roi de Hollande, et d'Hortense de Beauharnais. Napoléon III naît français et prince de Hollande. Neveu de l'empereur Napoléon Ier, il est à la fois neveu et petit-fils de l'impératrice Joséphine de Beauharnais, sa grand-mère maternelle. Exilé après la chute de l'Empire, conspirateur avec son frère aîné pour l'unité italienne, il devient héritier présomptif du trône impérial après les morts successives de son frère aîné Napoléon Louis en 1831 et de son cousin le duc de Reichstadt Napoléon II, roi de Rome, en 1832. Proclamé empereur sous le nom de Napoléon III, Louis-Napoléon fait son entrée solennelle à Paris le 2 décembre 1852. Il épouse Eugénie Marie Montijo, aristocrate espagnole, en janvier 1853. Son règne peut se diviser en 3 périodes. L'Empire autoritaire jusqu'en 1860, l'Empire libéral de 1860 à 1870, puis l'Empire parlementaire en 1870. Durant l'Empire autoritaire, Napoléon III exerce le pouvoir sans partage, contrôle la presse tandis que les journaux l'autocensurent pour éviter leur suppression. Les préfets exercent une puissance illimitée dans les départements. Les maires, les fonctionnaires sont nommés par le gouvernement. Sous le Premier Empire, l'éducation et l'université sont surveillées. Maintenant, les grands principes de la Révolution, la souveraineté du peuple est continuée grâce à la consultation des plébiscites. Sur le plan économique, l'essor est important. L'industrialisation se développe ainsi que les organismes de crédit et les grands magasins. Le prestige militaire est accru par la guerre de Crimée, qui permet à la France de jouer un rôle international. L'attentat d'Orsini, en janvier 1858, n'empêche nullement la France d'intervenir en Italie pour faire triompher les principes des nationalités, et permet le rattachement de Nice et de la Savoie par le traité de Turin en mars 1860. Dès 1860, l'Empire évolue vers plus de liberté. Traité de libre-échange commercial avec l'Angleterre, apparition d'une faible opposition dans le corps législatif, octroi du droit de grève en 1864, libéralisation de la presse en 1868. Sur le plan international, la France acquiert la Nouvelle-Calédonie, ainsi que la Cochinchine, l'actuel Vietnam, et encourage le creusement du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps. Les élections de 1869 sont très mauvaises pour le régime de Napoléon III. L'opposition obtient 45% des voix. Le régime évolue alors vers un empire parlementaire en appelant Émile Ollivier, chef du parti orléaniste et libéral au pouvoir. Après la bataille de Sodova, en 1866, où la Prusse écrase l'Autriche, l'affaire du trône d'Espagne entraîne la guerre qui est déclarée le 19 juillet 1870 contre les Prussiens. Mais accumulant les revers, l'armée française est encerclée dans Metz. Puis Napoléon III tombe malade et capitule à Sedan le 2 septembre 1870. Aussitôt la nouvelle connue, la déchéance de l'Empire est annoncée par Gambetta, puis la République est proclamée le 4 septembre. Napoléon III est fait prisonnier et amené en captivité avec sa famille dans le Kent, où il meurt le 9 janvier 1873. Napoléon III a longtemps été victime d'une légende noire, d'une caricature forgée par ses nombreux ennemis politiques, les républicains, les royalistes et les libéraux. Selon les détracteurs et opposants du dernier empereur des Français, il est à la fois un crétin, Napoléon le Petit ou Césarion. Si la légende noire est si souvent évoquée pour parler de Napoléon III et de son règne, et que le Second Empire a eu longtemps mauvaise presse, il le doit à son caractère autoritaire et répressif, et à sa fin sans gloire dans la désastreuse guerre franco-prussienne. Même les réussites qui caractérisent le Second Empire sont critiquées par les contemporains, comme les acquis territoriaux de 1860, Nice et la Savoie,
obtenus à la suite de guerres victorieuses contre l'Autriche. Mais ils seront oubliés, effacés par le traumatisme que constitue alors la perte de l'Alsace et de la Moselle.